Alors, comment j'ai démarré une démarche de collectionneur? Moi, j'ai démarré par un caillou. Bon, ce n'était pas n'importe quel caillou, c'était un magnifique biface du Paléolithique que mon père avait trouvé dans le Sahara quand il s'occupait des puits de pétrole dans les années 70, enfin 70. Hein. Je suis français, mais j'habite à Bruxelles. Et ce caillou, en fait, je l'ai trouvé extraordinaire parce que j'arrivais parfaitement à faire le tour. J'arrivais à toucher, presque à tendre la main, en fait, à la personne qui l'avait taillé il y a 150 000 ans à peu près. Et je me suis dit, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'habitait bien plus tard, puisque, un peu comme Martine, après dans le Sahara, dans le désert, j'ai aussi découvert moi-même des bifaces, des silex du néolithique, et j'en ai ramassé. Et j'avais cette émotion de me dire, ce caillou a été abandonné par quelqu'un il y a 7 000 ans, 8 000 ans pour le néolithique, et moi je le ramasse. Et il y a peut-être des molécules encore de la personne qui l'a laissé, et on a cette espèce de passerelle de transmission. Donc en devenant collectionneur, en fait, je devenais un témoin et un passeur qui était amené en fait à accompagner et à collecter des objets qui ne faisaient que transiter par mon intermédiaire. Donc j'ai commencé par les cailloux, et puis je me suis intéressé après aux métiers disparus, donc en fait en France principalement, et ensuite je suis revenu largement en arrière sur toutes les ruptures de l'humanité. Donc je me suis intéressé bien sûr au Paléolithique à nouveau, mais là j'étais plus vieux, j'avais 25-30 ans. Je me suis intéressé au Néolithique, au Chalcolithique, donc la naissance du cuivre, donc à toutes ces grandes inventions humaines. Et là je me suis dit, il s'est passé un truc fantastique. Et en termes de collection, la rupture, l'invention, la capacité à remettre en cause, la capacité à introduire quelque chose de neuf dans une œuvre, ça éveillait en moi un certain intérêt. Donc je me suis intéressé à toutes ces cultures et ces ruptures sur un itinéraire qui était inversé. Je suis parti du présent jusqu'au plus ancien. Et plus je remontais, plus je me disais finalement, la préhistoire, il n'y a presque pas de traces, il n'y a presque rien, mais il y a des choses incroyables. C'est là que tout s'est fait. C'est ce qui nous a constitués, c'est ce qui nous a fait grandir, c'est ce qui a permis à notre cerveau de se construire. On n'avait pas de technologie, mais on avait la même intelligence qu'aujourd'hui. Donc sans technologie, on avait des peuples qui investissaient dans de l'immatériel, dans la transmission de la connaissance, dans des rites qui peuvent durer 15-20 ans, et qui vont, dans ces sociétés primitives, être fondamentaux pour être capables de transmettre avec une véritable fidélité, et également des vérités et des questions sur moi-même, notre itinéraire d'Homo sapiens, sachant que nous avons été nomades pendant 95% de notre histoire. On est sédentaire depuis 5%. C'était presque hier. Donc, nous avons une histoire très profonde, ancrée dans le nomadisme, ancrée dans une culture qui était assez éloignée de moi à l'époque. Et l'art aborigène, en fait, que j'ai découvert en Hollande, au musée d'Utrecht, a été pour moi une révélation incroyable, parce que je me suis dit, waouh, là, j'ai un peuple nomade qui témoigne, qui transmet quelque chose, je peux le percevoir, ça répond à toute cette quête autour des grandes ruptures dans mon itinéraire vers la préhistoire, et c'est un peuple qui est le seul à transmettre dans la continuité son histoire à travers des toiles qui sont des passeports, des témoins d'une autre culture. Une culture que je ne comprenais pas, qui est un peu codifiée. Je ne sais pas si une partie d'entre vous sont allés au Quai Branly voir la magnifique exposition sur Papounia qui se termine le 20 janvier prochain. Mais cette culture, en fait, transmet des fondamentaux, des invitations à s'évader et une peinture qui est porteuse de sens. Donc, je me suis dit, finalement, ce qui me guide dans ma démarche de collectionneur et d'amateur modeste, c'est la rupture et la quête de sens, la fenêtre ouverte sur un autre message.